Matin Sud Radio. La vie en vrai. Et la tempête Ciaran, on en parle tout de suite avec le maire d'Éperon, commune située dans le Calvados, pas très loin de Caen. Franck Guéguenia, bonjour. Bonjour. Et un grand merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Votre département est actuellement en vigilance orange. Déjà, comment s'est passée la nuit chez vous ? Eh bien, écoutez, très sincèrement, à 4 heures, ça a commencé. Et là, on est en plein dedans. Depuis maintenant 3-4 minutes, on n'a plus d'électricité dans la commune. Ah oui ? Et donc, il y a une coupure. Je suis en train d'essayer de regarder un petit peu où ça en est. C'est assez impressionnant et je suis entouré d'arbres et les arbres sont quand même extrêmement mouvants. Ouais. Donc ça souffle énormément. Ouais, c'est-à-dire qu'on a des vents très violents, quoi, déjà. Oui, autour de 100 km, 106 km/h. Je pense que d'ailleurs, on va peut-être rapidement passer en rouge. De toute façon, le cœur de la tempête devait arriver à 4 heures du matin et ça n'a pas failli, quoi. Ouais, bien sûr. En ce qui concerne les coupures d'électricité, de courant, ça concerne l'intégralité de votre commune. C'est une commune d'un peu moins de 2000 habitants, c'est ça ? C'est ça, donc on est à proximité immédiate de Caen, donc quelques minutes avant votre appel, en fait, les alarmes se sont enclenchées. Et à mon domicile, il n'y a plus de courant, donc c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de courant sur la commune. Est-ce que vous savez déjà s'il y a des dégâts au-delà de cette coupure de courant sur cette commune d'Éperon ? Honnêtement, c'est impossible de vous dire parce que d'abord il fait nuit et puis c'est pas possible de sortir. Donc je vais faire un point dans 1 heure maintenant, mais pour le moment c'est pas possible encore. Est-ce que justement vous avez préparé, j'imagine forcément l'arrivée de cette tempête. Comment vous l'avez préparée ? Vous avez pu passer vos messages, vos consignes de sécurité hier auprès de vos administrés ? Exactement, en fait, on a une application dévolue à l'information de nos concitoyens. On l'a utilisée pour leur rappeler qu'il fallait qu'ils attachent tout ce qui pouvait être sensible et puis qu'ils évitent, c'est peut-être anecdotique, mais aussi de sortir leurs poubelles parce que c'est les premières choses qu'on retrouve partout sur les voiries notamment. Donc ça pose problème. On a passé aussi les consignes auprès des professionnels. On a une jardinerie, avec du matériel qui est à l'extérieur. On a fait le tour aussi de la commune hier en fin de journée avec l'adjoint en travaux pour regarder un petit peu tous les points sensibles, vérifier les bâtiments publics. Donc on a un gymnase qui a une verrière, donc on est toujours un peu à l'affût lorsqu'il y a une tempête, l'école, voilà. Enfin, l'idée c'est de pouvoir un peu tout consolider, quoi. Exactement. On attache, on vérifie que ça tienne. On fait attention aux mâts, entre autres, et puis aux panneaux publicitaires qui des fois ont une certaine prise au vent. Voilà. Donc on fait attention, mais contre ce type d'éléments, je vous cache pas qu'on peut pas faire grand-chose, quoi. On organise au mieux, mais bon. Oui, on subit forcément. Ouais. L'idée, en tout cas, c'est de dire restez chez vous, quoi. C'est ça aussi la priorité aujourd'hui, là, en ce moment. Ah bah oui. Ouais. De toute façon, nous sur le secteur de Caen, il y a un pont qui est assez important qui traverse à la fois le canal et l'Orne. Il a été fermé. Je sais que l'université n'ouvre pas ce matin. Donc voilà, on est sur un mode de fonctionnement très dégradé de façon à éviter les accidents, quoi. Vous savez combien de temps ça va encore durer cette tempête ? Vous avez une idée ? Normalement, vers 8 heures, ça devrait se lever, ça devrait partir. Mais je vous dis, en tout cas, dès 4 heures, ça a commencé. Là, on est vraiment, il est 6h30, on est en plein dedans. J'espère que ça va se désengager un peu, puis ça va s'essouffler, quoi. C'est surtout ça, quoi. En un mot, je crois que vous avez une école maternelle, je crois, sur Éperon. Est-ce qu'elle va rester fermée ou pas aujourd'hui, ce matin ? Alors aujourd'hui, la chance c'est que nous sommes en période de vacances, donc on n'est pas contraint à cela, les vacances. Oui. Donc pour l'instant tout est fermé. Mais par contre oui, tout ce qui est installation extérieure, on a tout contrôlé hier pour pas que ça se retrouve à l'autre bout de la commune, quoi. Bien sûr, oui, forcément. Ouais. Franck Guéguenia, en tout cas un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Maire, je le rappelle, d'Éperon, donc pas très loin de Caen, où les vents soufflent très fort, vous nous l'avez dit, donc depuis 4 heures du matin. Merci à vous et bon courage surtout pour la suite.
Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. 6h42 sur Sud Radio. On revient dans un tout petit instant. Hashtag on en parle. On verra justement comment les internautes réagissent et témoignent finalement de cette tempête sur les réseaux sociaux. Et puis dans la foulée, on vous dira tout pour bien être indemnisé justement pour ceux qui vont subir des dégâts à la suite de cette tempête. À tout de suite sur Sud Radio.